messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Les choses du pays, le thermomètre de la société, l'émission du peuple, pour le peuple et par le peuple. Dans ce numéro de votre émission Les choses du pays, nous parlerons de ce mouvement syndical des agents de l'administration publique, en l'occurrence le Mossad. Un mouvement syndical dans lequel on retrouve plusieurs syndicats, à savoir le SINAPAP, le SAPAS, le SAS-BTP, le SINAP, le SINAP-PME, le CITRAG et la CONACICEN. À la date du 26 mai 2014, ce mouvement syndical déposait sur la table du Premier ministre Daniel Ondando un préavis de grève. Un préavis de grève qui s'articulait bien évidemment autour d'un certain nombre de points, parmi lesquels le renouvellement, je voulais dire, de la grille salariale comportant l'augmentation du SMIC et du point d'indice. On parle également du paiement intégral des rappels, de la régularisation de toutes les situations administratives des agents de l'État, de l'enrôlement et la bancarisation au trésor public des agents de la main-d'œuvre non permanente, le versement de l'allocation de rentrée scolaire dès l'âge de 3 ans à compter de l'année scolaire 2013-2014, mais aussi de la répartition équitable et sans exclusive de la prime à l'incitation à la performance, la PIP, à tous les agents de l'État. C'est donc avec ces derniers que nous allons évoquer non seulement ce préavis de grève qui a été déposé sur la table du Premier ministre, mais également faire le décryptage de ces points qui constituent aujourd'hui leurs revendications. C'est dans la rubrique en toute sincérité de votre émission Les choses du pays. À toutes et à tous, bienvenue. Rubrique en toute sincérité bien installée, vous également je présume, et je rappelle à toutes fins utiles que vous avez la possibilité de nous joindre au 07 19 70 05 ou alors au 05 40 81 54. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous représenter, parce qu'on connaît tout de même votre visage, est-ce que vous pouvez vous représenter aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? Je suis Léa Isabelle Ozoumé, membre du bureau national de la CONACICED, chargée du genre et de l'équité. Alors, vous avez déposé à la date du 26 mai 2014 sur la table du Premier ministre un préavis de grève. Et dans ce préavis de grève sont énumérés 6 points. Lesquels? Nous avons comme point, non pas de revendication, mais de rappel au gouvernement d'honorer à ses engagements. Donc parmi les 6 points, nous avons la revalorisation de la grille salariale, dont le SMIG et le point d'indice. Ensuite, nous avons la régularisation des situations administratives de tous les agents de l'État qui devaient être payés en juin et en décembre 2013. Il y a également le paiement intégral des rappels, oui je l'ai dit, l'enrôlement et la bancarisation des agents de la main-d'œuvre non permanente qui doivent être bancarisés au trésor public. Nous avons le paiement des allocations de rentrée scolaire dès l'âge de 3 ans. Cela devait se faire depuis la rentrée scolaire 2013-2014. Et je tiens à préciser que si ces 5 points avaient déjà été négociés, d'accord, ils ont été acceptés et retenus d'accord partis par le gouvernement et les partenaires sociaux. Donc ce sont des points qui ont valeur de droit maintenant. Alors nous réclamons à ce que ces accords soient respectés, que le gouvernement honore à ses engagements depuis 2013. Ils doivent les appliquer. Le 6e point est relatif à la prime d'incitation à la performance. Nous disons que la prime d'incitation à la performance doit être payée de manière équitable à tous les agents de l'État. Du moment que cette prime se veut être le partage des richesses du Gabon, alors tous les Gabonais doivent en bénéficier. Nous n'acceptons pas qu'il y ait des groupes, qu'il y ait des personnes qui gagneraient plus que d'autres, alors que c'est le partage
des ressources naturelles du Gabon. Alors, et là, nous remarquons bien que c'est un mouvement syndical des agents de l'administration publique dans lequel il y a le SINAPAP, le SAPAS, le SAS-BTP, le SEMPA, le SINA-PME, le CITRAG et la CONACYCED. La CONACYCED, on va spécifiquement revenir sur vous. Il y a bien longtemps que vous fustigez déjà le comportement du gouvernement gabonais, notamment qui ne tient pas à ses promesses. Cela part de Ndongsima. Aujourd'hui, on parle de Nandon. Est-ce que finalement, ce n'est pas toujours la même chose qui est reprochée à ce gouvernement? Ben, c'est la même chose. Quand on sait que l'habitude est une seconde nature. C'est la même chose. Bon, en fait, vous voyez, le malheur de la CONACYCED, c'est d'avoir raison trop tôt. Et on se retrouve toujours à la case départ. Nous avons dénoncé cela depuis 2008. Mais nous remarquons que c'est un éternel recommencement. Pourquoi? Parce que c'est un système. C'est le même système qui est en place et on prend les mêmes, on recommence, on change de portefeuille et on continue. Bon, nous disons ça doit s'arrêter. Il faudrait vraiment que cela s'arrête parce que nous sommes tous Gabonais et tous nous devons vivre dans la paix. Non pas la paix factice que nous avons, mais la paix réelle que nous devons avoir dans le cœur et autour de nous. Parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre d'une manière où nous sommes vraiment embêtés. Regardez, là il pleut. Et en ce moment, je ne serais pas étonnée de savoir qu'il y a des éboulements de terrain, qu'il y a des inondations, parce que moi-même je suis dans une zone assez difficile, qu'il y a des maisons où les enfants se retrouvent noyés parce que l'eau a débordé le pont ou ainsi de suite. Donc vous voyez, qu'est-ce qui est à l'origine de cela? C'est le système. Il faut que cela change. Il faut un brin d'humanisme et au moins le respect des droits de l'homme. Parce que nous avons tous des droits. Il faudrait que nos gouvernants pensent qu'ils ne sont pas là éternellement. Ils sont là pour un temps, pour satisfaire la population et pour être au service de la population. Il y a juste quelques mois, Daniel Onaondo a été porté à la tête du gouvernement. Vous ne laissez pas à ce dernier le temps de mieux s'asseoir, de bien s'asseoir et surtout de plancher au cas par cas sur les problèmes que vous énumérez. Est-ce que vous n'allez pas un peu trop vite là? Bon, j'aime bien la question, ça me fait un peu rigoler. Alors, ce gouvernement a été mis en place, je pense, le 28 janvier 2014. Je pense bien. Et tous, par les médias, nous avons suivi le président de la République qui leur disait en sommation que vous n'avez pas d'état de grâce. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ils n'ont pas d'état de temps de traîner les pas. Ils devaient se mettre au travail. C'est la continuité du service public. Ils se sont assis, ils ont trouvé des dossiers, alors ils se mettent au travail. Alors, un dirigeant, un ministre qui viendrait nous dire que laissez-moi d'abord le temps de m'asseoir. Non, son chef a déjà dit il n'a pas d'état de grâce. Pourquoi nous allons lui laisser le temps de traîner les pas? Et c'est un dossier qui est depuis 2013 sur la table. Le Premier ministre sortant avait déjà commencé à traiter certains problèmes, trouver quelques solutions, notamment je pense au paiement, on va dire, d'un tiers des rappels qu'on attend toujours, et c'est pour ça que nous revenons là-dessus. Mais pourquoi il ne prend pas ce dossier à bras le corps et continuer ce que le prédécesseur a laissé? Ce sont les mêmes individus qui sont dans l'administration. Il n'y a pas de raison que ceux qui arrivent réclament de la pitié, de la mansuétude ou de la... Non, 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 on n'est pas là pour ça. On souffre, on veut que les choses s'arrangent et c'est tout. Voilà, on veut que les choses s'arrangent et c'est tout. Ce qui est d'ailleurs bien dit, parce qu'au regard de la situation, nous avons bien constaté que c'est un mouvement syndical des agents de l'administration publique. Est-ce que ça veut dire, Madame Aminata, que tous les agents de l'administration publique au Gabon ont les mêmes problèmes? Nous avons les mêmes problèmes. Nous avons le problème de la pauvreté en partage. Nous avons le problème de relèvement du point d'indice en partage. Nous avons le relèvement du SMIC en partage. Nous avons en partage le reclassement des situations des agents de l'administration publique en partage. Nous avons le problème de rappel en partage parce que c'est indu.
Et vous savez, lorsqu'on manque d'argent, on tombe directement dans la précarité. Et au Gabon, on sait qu'il y a plus de 20 000 chômeurs. Et ce sont les 113 000 fonctionnaires qui supportent tous ces chômeurs dans nos maisons. Avec quel salaire? Quand on regarde la prime de logement attribuée aux fonctionnaires, dans quel type de logement on peut habiter avec cette prime-là? Ça peut nous donner quelle qualité de logement? Nous savons aujourd'hui, en tant que femmes, que le kilo de poisson au marché coûte 4 500 francs. Si vous avez en moyenne 300 000 francs de salaire de base, même 500 000, aujourd'hui, pour avoir une maison de 2 ou 3 chambres, il faut débourser au maximum 200 à 250 000 francs CFA. Si vous enlevez la popote qui part de 5 000 francs le kilo de viande, il est à 3 500, 4 000 francs, la viande fraîche. Les embaumés qui nous tuent sont aussi le cotis, qui était un aliment un peu repoussé par les Gabonais, est devenu un aliment de base. Même le cotis coûte cher, il est à 2 700, 3 000 francs le kilo. Mais regardez, les calculs sont là. Quel type de nourriture, avec quoi nous mangeons, avec quoi nous nous logeons, avec quoi nous nous transportons, avec quoi nous nous soignons. Donc les 113 000 fonctionnaires ont ce problème en partage, c'est-à-dire la nouvelle grille salariale. Nous avons en partage le souci de la redistribution de notre argent, c'est-à-dire de l'argent issu des richesses extractives de notre pays. On l'a souvent dit, le problème du Gabon, ce n'est pas qu'il est pauvre, mais tout simplement que la redistribution est mal faite. Vous verrez que chaque fois que les travailleurs gabonais bénéficient d'une augmentation, il faut généralement, souvent, on est entré en grève. Et vous remarquerez qu'en ce moment, tous les secteurs d'activité, presque tous les secteurs d'activité sont en grève. Et on pose les mêmes problèmes, c'est l'argent. Soit c'est la PIB, soit c'est les fonds communs, soit c'est les conditions de vie ou de travail. Ce sont les mêmes problèmes qui reviennent. Et le gouvernement ne règle jamais ces problèmes. Il les esquive, ce qui fait que d'année en année, les mêmes problèmes sont toujours posés. Nous disons cette fois-ci, tout comme en 98, parce que si aujourd'hui le SMIC est revu à 80 000, c'est parce qu'en 98, on avait tous pris conscience, c'est-à-dire les agents du secteur public, nous sommes retrouvés au sein d'une centrale qu'on a appelée à l'époque, parce qu'elle existe toujours, USAP. Tous ensemble, on avait posé le problème de l'augmentation du SMIC dans ce pays. Heureusement, au bout de la lutte, nous avons pu obtenir ce SMIC de 44 000 à 80 000 francs aujourd'hui. Mais que représente 80 000 francs aujourd'hui? Parce que tout est là. Aujourd'hui, ça semble être un peu bien de percevoir 200, 300, 400 000 ou 500 000 francs par mois. Mais lorsqu'on va à la retraite, est-ce qu'on retrouve ce salaire à la retraite? Non, pas du tout. Oui, mais le problème est entier. Voilà, lorsque vous posez vos problèmes, notamment en ce qui concerne la nouvelle grille salariale comportant l'augmentation du SMIC et du point d'indice, est-ce que vous tenez compte du contexte économique actuel du pays? Le contexte économique, ce n'est pas à nous de le poser, ce n'est pas à nous de poser cette question. Nous remarquons que tout va mal, mais on ne nous donne jamais des explications. Mais nous savons également que le Gabon nous dit qu'il est riche. On nous dit partout que notre pays est riche. Qu'on nous prouve le contraire. Mais le contraire présente que, bien qu'on dise que le Gabon est riche, mais la population est très pauvre. C'est ce contraste-là qui nous appelle chacun à la réflexion et à la mobilisation. Comment comprendre qu'un pays où il y a tout, où la nature nous a tout donné, sans effort, qu'on puisse se retrouver dans une situation de totale précarité? On ne comprend rien, qu'on nous donne des explications, parce que nous ne sommes pas dans un état, dans un royaume où c'est le roi qui est propriétaire du pays. Nous sommes dans une république. Dans la république, il y a trois composantes. Il y a la terre, c'est-à-dire le pays, il y a les populations qui composent ce pays, et il y a le gouvernement qui est placé par ce peuple pour gérer le bien commun, ce bien commun qu'on appelle État ou richesse extractive ou tout ce qu'il y a de commun dans le pays. Mais nous constatons que
depuis nos indépendances, ce sont ceux qui font de la politique qui bénéficient des plus grands avantages issus de cette richesse commune. Vous voyez les députés aux accords de Paris, ils sont allés négocier pour leurs intérêts. Aujourd'hui, le député, rien qu'un mandat, tu as droit à une retraite parlementaire. Dites-nous quel est le travailleur ici qui peut dire que lorsqu'il va à la retraite, en dehors de sa retraite donnée par l'État, enfin calculée de façon régulière, en dehors de cette retraite-là, quel autre attribut on nous a donné pour dire, en tant que fils du pays, en tant que pays riche, voici ce qu'on ajoute à ce Gabonais qui va à la retraite. Rien du tout. Mais le parlementaire, il a sa retraite parce qu'il est d'abord fonctionnaire. En plus, il a sa retraite parlementaire. Mais est-ce qu'ils sont plus Gabonais que nous? Ils ne sont pas plus Gabonais que nous. Le président a certainement une retraite, mon Dieu. Déjà, rien qu'à regarder les fonds communs. On vous dit, la prime, le fonds commun du président de la République s'élève à plus de 144 milliards. Mais non, mais c'est insupportable. Quand vous regardez le Premier ministre, il a combien? Sa prime de quoi? D'intendance s'élève l'année dernière, elle était à 300 millions. Sans compter ses primes de souveraineté. Mais y compris chaque ministère. Mais commencez d'abord par là, parce qu'on dit le problème du Gabon, c'est un problème de redistribution. La manne, c'est-à-dire les richesses du pays, sont mal redistribuées. Oui, mais en même temps, vous ne pouvez pas avoir tous la même chose. Hein? Il faut tenir compte de cela. Ils font quoi plus que nous? Ils font quoi plus que nous? Nous sommes tous des fils de ce pays, sauf que chacun a choisi d'être en politique, l'autre a choisi d'être député, l'autre a choisi d'être ceci. Mais nous, on ne demande peut-être pas, c'est vrai, tous les doigts de la main, pour parler vulgairement comme au quartier, n'ont pas la même taille, mais chaque doigt est important. L'un ne peut fonctionner sans l'autre. On ne peut pas tout prendre pour soi et laisser le peuple dans cette précarité. Nous disons non, il faut, et d'ailleurs ce que nous demandons n'est pas impossible puisque ça a été accepté par le gouvernement. Ça a été déjà négocié avec le gouvernement. Nous demandons tout simplement l'application de cela. Voilà. Vous demandez tout simplement l'application de cela. Et la grande question que nous pouvons bien nous poser est la suivante. Tout à l'heure, la dame disait il ne s'agit pas de revendications, mais de rappels. Selon vous, à quel niveau ça bloque et pourquoi ça bloque? Puisqu'il ne s'agit plus là de revendiquer, mais de simplement rappeler au gouvernement de tenir à ses promesses. Merci. Je voudrais faire un petit rappel. Il y a au Gabon ce qu'on appelle la pratique de la gabégie. La pratique de la gabégie. Qui voudrait simplement dire qu'au niveau du Gabon, les Gabonais qui occupent les postes de responsabilité se servent au lieu de servir le pays. Nous suivons tous les activités du chef de l'État. Il avait dit ceci quand il a mis en place son nouveau gouvernement, en tête duquel le professeur Daniel Ononda, votre oncle, bien votre grand frère. Il a dit à ce gouvernement, vous n'avez pas d'état de grâce. Et il a pris une décision ce jour-là. Il avait dit, puisque les services financiers qui sont chargés de mettre sur ma table de travail une nouvelle grille salariale n'arrive pas à le faire, ça sort de ses propos. Je suspends le versement des fonds communs et de toute autre prime diverse. Vous comprenez que si nous sommes arrivés à l'étape de la suspension des fonds communs, c'est parce que le chef de l'État a demandé aux services financiers de lui fournir une nouvelle grille salariale. Alors, la nouvelle grille salariale, nous sommes allés en négociation en 2013. Le gouvernement sortant de Ndonsima nous a dit, en mars 2014, le gouvernement de la République va présenter au peuple gabonais une nouvelle grille salariale comportant l'augmentation du SMIC et du relèvement du point d'indice. Ça, c'est Ndonsima, là où il est, il reconnaît qu'en mars 2014, le gouvernement, quel qu'en soit ce qui est devenu ce gouvernement, fin mars 2014, le peuple gabonais devait être en présence d'une nouvelle grille salariale. Promesse du gouvernement. Et cette promesse cadre avec les orientations du chef de l'État quand il a mis en place le gouvernement Ononda. Présentez-moi la nouvelle grille salariale. Si elle n'existe pas, je suspends le versement des fonds communs.
Alors, nous, on s'en tient à ces discours officiels. Alors, aujourd'hui, nous sommes surpris que votre économiste, au nom d'or, il arrive à plus de 100 jours. Si moi, je dois lui donner déjà une note, le fait qu'il soit déjà derrière un bureau, alors qu'Ali, lui, mange des coupés enjolés, pour moi, au nom d'or, mérite 0,5 sur 20 pour l'instant. Qu'est-ce que les fonctionnaires gabonais attendent? Qu'est-ce que les agents de l'administration publique attendent? La nouvelle grille salariale, dans l'urgence. Alors, pour contourner les décisions salutaires du chef de l'État, ce gouvernement remplit les gens qui ne font que la gabégie, a proposé au chef de l'État la mise en place d'une prime incitative à la performance. La prime est un supplément. Quand vous allez à la retraite, vous perdez tout ce qui est appelé supplément et vous ne restez qu'avec votre salaire de base. Alors, pour ne pas répondre aux exigences du chef de l'État, parce que n'oubliez pas aussi, l'objectif de ce gouvernement, c'est qu'Ali, en 2016, il rate ses élections. Alors, ils font tout. Ça, il faudrait qu'on le dise aussi. Alors, au lieu qu'on nous présente une nouvelle grille salariale, ils sont en train de nous divertir avec la mise en place de la PIP, en mettant en place 3 groupes d'administration. Or, nous savons que l'administration gabonaise est unique, seule et indivisible. Oui, mais vous savez tout de même que l'administration peut aussi être lente. L'administration peut être lourde. En ce qui concerne, bien évidemment, la promesse qui a été faite par Raymond Donsima et qui aujourd'hui, malheureusement, semble, selon vous, ne pas être appliquée par Daniel Onando. S'il vous plaît. La lourdeur et la lenteur administrative sont les mots qui ont miné l'administration du Gabon depuis les années 60. Nous ne sommes plus à ce niveau. Nous sommes dans l'applicabilité des accords. Nous sommes dans l'applicabilité. Regardez, quand il s'agit pour ce gouvernement de prendre une décision politique, il n'y a pas lenteur et lourdeur administrative. Et là, il s'agit de l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires gabonais. Pourquoi c'est en ce moment-là que nous allons parler de lourdeur et lenteur administrative? Je voudrais dire que cette promesse n'est pas uniquement celle de Ndonsima, Premier ministre sortant. C'est aussi une promesse du chef de l'État. C'est aussi une promesse du chef de l'État, la nouvelle grille salariale. Alors, nous disons ceci. Nous, agents de l'administration publique, exigeons, et tout de suite au gouvernement, la présentation d'une nouvelle grille salariale qui prend en compte l'augmentation du point d'indice et l'augmentation du SMIC et le relèvement du point d'indice. En outre, parmi les engagements donnés par le gouvernement sortant, le gouvernement Ndonsima, il y avait cet autre point-là, l'enrôlement et la bancarisation des agents de la main-d'œuvre non permanente à la fonction publique. Nous n'avons pas dit qu'il faut enrôler et bancariser la main-d'œuvre non permanente uniquement et exclusivement de Libreville. C'était du Gabon. Vous comprenez avec moi aujourd'hui que les seuls agents de la main-d'œuvre non permanente qui sont gabonais ne résident qu'à Libreville. Il y a un début à toute chose. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous appelez un début quand on parle d'une mesure de nature à favoriser l'épanouissement? Les agents de la main-d'œuvre non permanente se valent, que vous soyez à Makokou, ou que vous soyez à Bitam, ou à Libreville. Peut-être qu'on a commencé par Libreville, et après ça va s'étendre à l'intérieur du pays. Par Libreville, vous pensez que depuis qu'on a fait pour Libreville, ça fait 4 mois jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous avez entendu qu'ils sont allés commencer dans une autre petite ville, même si ces villes-là ne sont plus du Gabon? Parce qu'on considère que les agents de la main-d'œuvre non permanente du Wallentiem ne sont pas des Gabonais. C'est la raison pour laquelle cette opération n'est pas arrivée là-bas. Ce n'est pas le seul problème, le seul engagement. Tout comme l'ancien gouvernement avait dit ceci, puisque vous envoyez vos enfants à l'école dès l'âge de 3 ans, 3 ans, alors, à la rentrée des classes 2013-2014, on va vous verser ces allocations familiales de rentrée scolaire, dont à l'âge de 3 ans. Mais ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Et là même encore, nous demandons que cette mesure-là ait un effet rétroactif. Parce que là, l'État nous doit. Tout comme il avait été mentionné par Ndonsima, que les rappels vont être payés partant du mois de juin 2014 jusqu'au mois de décembre, je veux dire partant du mois de juin 2013
jusqu'au 31 décembre 2013, tous les rappels. Ça veut dire que quand on arrive au 1er janvier 2014, on va parler rappel zéro. Et un exercice a été fait. C'était de quantifier et de budgétiser ces rappels. Les financiers qui font la gabegie au ministère du Budget ont quantifié les rappels à hauteur de 150 milliards. Ça veut dire que quand on arrive en janvier 2014, aucun fonctionnaire gabonais ne devait encore dire que la fonction publique me doit mon rappel. Finalement, et les réclamations et autres, finalement. En termes de rappel, oui. Mais sur l'enveloppe de 150 milliards, une enveloppe qui n'était plus à aller rechercher partout, parce que c'était des liquidités disponibles, je vous assure qu'il y a environ 67 milliards qui ont été liquidés. Ce qui fait que, parmi ces 67 milliards liquidés, il y a eu des fonctionnaires mal payés, il y a eu des fonctionnaires sous-payés, il y a eu des fonctionnaires non payés. Vraiment, c'est tout un problème qui a été organisé entre ce gouvernement-là qui ne veut pas la joie de son peuple. Alors nous sommes en train de dire que ce gouvernement-là, le gouvernement Onondo, bon, il est là, il a fait plus de 100 jours. Quel est le bilan en 100 jours? Est-ce qu'en 100 jours on peut faire grand-chose? Vous ne savez pas qu'en 100 jours on peut faire beaucoup de choses. Et on dit en français, qui peut le plus peut le moins. Qui peut le plus peut le moins. Si tu peux le plus, c'est que tu peux le moins. Alors si en 100 jours, il n'a rien fait, vous pensez qu'il pourra faire quelque chose après, demain ou après-demain? C'est la grande interrogation. Mais c'est la grande interrogation, c'est pourquoi nous voulons dire à cet Onondo, professeur éminent, que vous avez fait de l'économie, c'est effectivement pour satisfaire les doléances des populations. Vous avez fait de l'économie, c'est votre épreuve actuellement de proposer aux fonctionnaires gabonais la nouvelle grille salariale tant attendue, et par son chef, président de la République, et par nous autres qui sommes agents performants de la République. C'est un appel que nous lançons à cet Onondo. Et qu'il cesse de travailler avec les syndicats que lui-même il veut bien fabriquer. Qu'il cesse de travailler avec les syndicats que lui-même il veut bien fabriquer. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Ce que je veux insinuer par là, c'est que quand il est arrivé, il a fabriqué son groupe de syndicats avec qui il travaille. Et nous fustigeons aussi ce comportement. Et quand on regarde la représentativité de soi-disant ces quelques centrales, c'est des squelettes, c'est des coquilles vides. Moi, à la prévoyance sociale, j'ai eu une base de plus de 3000 adhérents. 3000 adhérents. Alors comment pensez-vous qu'un chef de gouvernement travaille avec un syndicat qui ne peut compter que 2 ou 3 individus, alors qu'à la prévoyance sociale, je suis le leader à l'éducation nationale. La CONACYT, c'est des leaders à la communication. SINAPAP, au PME, il y a Mme Chantal et tous les autres syndicats, l'agriculture, CITRAC et SYMPA. Donc nous disons à ce Premier ministre que ce qu'il a fait l'éducation nationale à l'époque, par la fabrication des syndicats qui n'existaient pas, aujourd'hui, il n'est pas Premier ministre d'un secteur. Il est Premier ministre de tous les secteurs. Par conséquent, il doit travailler avec nous, les vrais syndicats, et respecter et regarder de plus en plus le préavis qui lui a été déposé sur la table. Un préavis qui a été déposé, un préavis qui, semble-t-il, risque de prendre corps au cas où ce rappel n'est pas du tout appliqué ou alors n'a pas vu sa mesure. Onondo est à la tête du gouvernement depuis 100 jours, sinon un peu plus. Il a tout de même le temps de parcourir les dossiers qui ont été laissés par son prédécesseur. Il a le temps d'examiner ces derniers. Est-ce que les agents de l'administration publique ne sont pas un peu pressés en ce qui concerne ces points qui ne sont pas des revendications, mais des rappels? Mais on ne peut pas dire qu'on soit pressé. On ne peut vraiment pas dire qu'on soit pressé dans la mesure où, vous l'avez dit tout à l'heure, 100 jours se sont déjà écoulés alors qu'il n'y avait pas d'état de grâce. Nous pensons que nous avons même trop donné. Vraiment, nous avons trop donné. Et en trop donnant, nous avions eu le temps d'apprécier la qualité de travail qu'allait nous fournir cet éminent professeur.
Et à l'analyse de tout ce qui est sorti de là, nous avons constaté que vraiment rien ne va être fait de fameux après ces 100 jours. Pourquoi? Premièrement, sur le point du paiement de rappel, il y a les situations administratives qu'il faut d'abord résoudre. Parce que comment payer les rappels à quelqu'un qui n'a même pas encore son intégration, qui n'a même pas encore sa titularisation? Ça, c'est un point. Parce qu'il doit d'abord avoir ses documents avant d'espérer avoir un reclassement et aussi avoir ses rappels. Ce point-là n'est pas résolu. Donc, les rappels non plus, entre griffes, pour ceux-là qui ont les rappels calculés, pour ceux-là qui ont déjà leur texte, les rappels ne sont pas payés dans l'intégralité. Et nous avons des collègues qui ont eu des rappels de 5 000 francs, de 3 000 francs, de 10 000 francs. Comment est-ce que ça a été calculé? Nous ne savons rien du tout. Et même encore, on va plus loin parce que quand on paie les rappels, nous pensons, nous sommes les partenaires sociaux. C'est vrai, c'est le gouvernement, ils ont la force politique, ils ont la force publique, on n'en disconvient pas. Mais nous pensons que ces rappels-là, ils n'ont pas payé ces rappels-là parce qu'ils se sont réveillés un bon matin pour payer les rappels. C'est parce que toujours on rappelle à l'ordre. Voilà ce que vous avez décidé, voilà ce que vous avez proposé, et voilà ce que nous, on attend. Et c'est par consensus, nous pensons que tout ce travail est fait. Mais aujourd'hui, on nous avait promis également la nouvelle grille salariale. C'était pour mars. On est sensiblement en juin. Elle est où cette grille salariale? Rien que proposer. Que voilà ce que nous comptons vous payer, n'est-ce pas? Et on va peut-être commencer tant. Nous sommes tous des Gabonais. Et nous savons qu'actuellement dans le pays, même si on nous dit qu'il y a le Gabon, l'économie, ça fonctionne bien, puisque on est apparemment à 7% de la croissance, une croissance de 7%, pour un peuple à peine 1,5 million, franchement, avec quel investissement, quel fonctionnement, quel budget national. Nous disons que c'est notre droit régalien d'avoir ce que nous demandons, parce que nous savons qu'il y a les possibilités d'avoir cela. Les étudiants ont eu leur bourse augmentée. Les indigents ont eu leur allocation familiale augmentée. Mais pourquoi on ne veut pas augmenter le SMIC et le point d'indice pour les fonctionnaires qui supportent même le poids de toutes les familles gabonaises? Lorsque vous parlez d'augmentation du SMIC et du point d'indice, quelle est la projection que vous faites? La projection que nous faisons, n'est-ce pas, c'est au minimum. Le président lui-même, il avait dit que personne ne doit être personne ne doit être payé en dessous de 150 000 francs. Et nous pensons qu'à partir de là, il avait déjà donné le montant. N'est-ce pas? Donc, vraiment, c'est quelque chose qui nous avait ravis. Et nous avons pensé qu'au bout de 2 ans, 3 ans, cela va être effectif. Mais malheureusement, nous constatons qu'aujourd'hui, le laxisme du gouvernement, je dis bien le laxisme du gouvernement, fait en sorte que cela ne soit pas effectif. Et il a encore amené une autre sommation, disons, en disant, comme vous n'avez pas mis en place la grille salariale, je suspends les fonds communs. Rappel à l'ordre, toujours. Mais aujourd'hui, nous disons, c'est à nous de prendre maintenant le relais, de dire à ce gouvernement, voilà ce que le président a décidé, voilà ce que nous également, nous décidons, et si ce n'est pas fait, ce qui va suivre, va suivre. Est-ce que ça veut donc dire que le gouvernement, à sa manière, nage à contre-courant de la logique d'Ali Bongo Ondimba? Est-ce que c'est possible? Merci. Oui, c'est fort possible. Ça s'explique par le fait même, quand vous voyez l'évolution de la pipe qui est proposée. Quand le président de la République prend l'initiative de mettre en place la prime d'incitation à la performance, il vise l'élimination de toutes les discriminations qu'il y avait par ailleurs dans le versement de la plupart de ces primes, à savoir les fonds communs et les primes d'incitation dans la plupart des départements ministériels. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on nous amène maintenant la balkanisation de l'administration en 3 groupes. Là, nous voyons déjà qu'il y a contradiction
entre ce que le président veut et ce que le gouvernement veut mettre en place. Donc, effectivement, comme vous posez la question, bien sûr, il y a une contradiction entre ce que veut le président et ce que les membres du gouvernement veulent mettre en place. Et voilà que nous allons bien comprendre avec vous ces différents points que vous énumérez. Il y a la nouvelle grille salariale comportant l'augmentation du SMIC et du point d'indice. Il y a le paiement intégral des rappels. Il y a la régularisation de toutes les institutions administratives des agents de l'État, l'enrôlement et la bancarisation au trésor public des agents de la main-d'œuvre non permanente. Il y a le versement des allocations de rentrée scolaire dès l'âge de 3 ans à compter de l'année scolaire 2013-2014. Il y a la répartition équitable et sans exclusive de la prime d'incitation à la performance dans la PIP. Aujourd'hui, disons-le, si Daniel Onondo et son gouvernement décident bien évidemment d'honorer à ces promesses, quelles sont vos priorités? Quelles sont les urgences? Bien, merci. Nous pensons que le gouvernement a pris des engagements. Et s'il y a urgence, c'est d'abord les engagements qui ont été pris. Les camarades l'ont martelé tout à l'heure. Il était question que depuis le mois de mars, nous ayons un nouveau système de rémunération. Il était question que tous les rappels soient payés. Il était question, comme vient de relever quelqu'un, qu'il n'y ait plus de situation administrative en retard. Ce n'est que revenir au fonctionnement normal de l'administration. Donc nous demandons simplement au gouvernement de revenir au fonctionnement normal et respecter les engagements qu'ils ont pris eux-mêmes. Nous allons voir par quelle détermination et quelle volonté ils vont faire pour régler ce souci. Et nous savons que dans notre fonctionnement, ce n'est pas les leaders qui décident, ce sont les adhérents des différents syndicats qui décideront de ce qu'on devra faire lorsque le gouvernement aura fait un pas. Mais malheureusement, nous constatons qu'à ce jour, parce que plusieurs syndicats sont en grève depuis là, mais le Premier ministre ne réagit pas. Vous savez que la CONACYCED est en grève depuis plus d'1 mois. Vous savez que les OTP, il y en a qui sont en grève. Vous savez que les affaires sociales ont déposé un préavis de grève. Les affaires sociales. Et c'est le silence total. Là, il y a une volonté de pourrissement du Premier ministre. Et lorsqu'il y a volonté de pourrissement, ça veut dire que chacun travaille de manière à ce que le pays coule. Et si c'est ce qu'ils veulent, nous sommes prêts à le faire et nous allons appeler nos adhérents à aller fort pour amener le Premier ministre à respecter les travailleurs que nous sommes. C'est nous qui faisons que le pays marche. C'est nous qui faisons qu'ils sont ce qu'ils sont. C'est parce qu'ils ont des revenus mirobolants, ils ont tout et nous n'avons rien. Nous souhaitons tout simplement avoir quelque chose pour nourrir nos familles et permettre que tous les agents publics vivent bien. Ils ont là-bas dans leur camp, nous avons posé le problème, c'est à eux de réagir. Ce qu'ils vont nous proposer, les bases des différentes structures vont se prononcer et dire ce qu'ils doivent faire. Alors, nous avons entendu dire dans ce pays que généralement les premiers ministres n'ont pas les mains libres. Partant de Paul Biyoromba à Raymond Donsima et aujourd'hui Daniel Onondo. Est-ce que vous ne pensez pas, vous n'imaginez pas un seul instant que ça puisse être le cas? Mais s'ils n'ont pas les mains libres, qui démissionnent. Ils ne sont pas obligés d'être là. S'ils n'ont pas les mains libres, qu'ils disent aux Gabonais qui n'ont pas les mains libres et qu'ils partent. Dans ce cas, on comprendra que le problème du Gabon, c'est le président de la République. S'ils savent qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils disent aux Gabonais qu'ils sont incapables de répondre aux exigences du peuple gabonais et de ce que le président leur a demandé de faire. Dans ce cas, c'est une mascarade et le président de la République portera seul la responsabilité du pays actuellement. Il n'y a pas d'excuse. Ou ils peuvent ou ils ne peuvent pas. On en a assez de mascarades. Nous voulons ce que nous avons demandé et s'ils ne peuvent pas le faire, ça veut nous dire qu'ils sont incapables et qu'ils démissionnent. Il n'y a pas d'autres excuses. Voilà. Alors, il est tout de même étonnant que vous soyez toujours en train de rappeler au gouvernement. Selon vous, et en toute, je veux dire en toute objectivité, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce laxisme? Il faut tout simplement rappeler que le Premier ministre, on va dire c'est un vieux cheval. Et il y a, je crois, 1 mois et demi, il a réuni les partenaires sociaux à cet agapé géant, où il a pris l'engagement devant l'histoire et devant tous les Gabonais, au nom de la continuité du service public et de l'administration, les engagements pris par ses prédécesseurs, pour ne pas dire par le gouvernement partant,
lui prenait sur lui la responsabilité de respecter ses engagements. Comprenez bien, de respecter ses engagements. Mais nous sommes tous, et pour le constater, 100 jours après, les mêmes partenaires sociaux, je ne parle pas des partenaires sociaux de service, je dis les vrais partenaires sociaux aujourd'hui, rappellent et rappellent et rappellent, depuis lors, le Premier ministre est mis dans un silence que je qualifie de... C'est un silence coupable, parce que les Gabonais pleurent. Le président de la République a dit, il ne sera heureux que si les Gabonais sont heureux. Mais les Gabonais sont heureux. Il fixe le cap. Les Gabonais sont heureux. Et oui, Harley, il fixe le cap et il demande au Premier ministre, qui est le chef des ministres, à travers son gouvernement, de mettre en musique son rêve et sa vision. D'accord? Mais ce que nous constatons, ce gouvernement, qui logiquement n'a pas d'état de grâce, parce qu'on l'a rappelé, mais jusqu'aujourd'hui, dort et ne fait rien pour le bien-être des Gabonais, partant des travailleurs que nous sommes. Est-ce qu'on devait être là à chaque fois à crier sur le toit, à rappeler, à rappeler, à rappeler? Non. On a dit rappel zéro au 31 décembre 2013. Ce n'est pas le cas. On a dit nouveau système de rémunération au 31 mars 2014. 0, 0, 0, véritablement rien. Et il y a un secteur aujourd'hui, l'éducation nationale. Mais on a les larmes, pour ne pas dire un cœur meurtri. On a honte au Premier ministre, a été, dans un passé récent où il y a plusieurs années, ministre de l'Éducation nationale pour ce secteur. Donc, il est au fait de tout ce qu'il y a comme galère, de tout ce qu'il y a comme problème posé par les enseignants. À l'onde de fait, il est tout juste là où nous menons le piquet de grève. Ce Premier ministre, depuis lors, demeure silencieux pour les problèmes de l'éducation, de la maison d'éducation qu'il connaît. Mais vous pensez qu'il est là pour le bien-être? Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne travaille pas? Peut-être qu'il est en train de travailler, il est en train de réfléchir sur vos différents problèmes, peut-être qu'il est en train de plancher sur vos dossiers. Il ne planche sur rien. Il ne planche sur rien. Et je pèse, il ne planche sur rien. Parce qu'à l'heure qu'il est, on ne discute qu'avec ceux qui ont posé le problème. Jusqu'à ce jour, il n'a même pas adressé une invitation officielle pour discuter avec les concernés. Et le constat, c'est lequel? Et j'ai comme l'impression qu'il y a cette complicité coupable. De tel cas, nous demandons au président public de prendre toutes les responsabilités. Si, 100 jours après, son Premier ministre n'a pas pu faire ce qu'il faut pour apaiser le climat social. Les affaires étrangères ont débrayé. La fonction publique, ils ont repris leurs habits noirs. Vous avez la marine marchande, même galère. Éducation nationale, n'en parlons pas. L'été fait cela. Mais que veut-on réellement? Que le pays s'embrase? Et que fait ce Premier ministre? Si tant est que le président de la République doit être heureux si les Gabonais le sont. Mais c'est lui qui doit faire en sorte que les travailleurs gabonais le soient. Ils ne le sont pas à l'heure qu'il est. Alors, Madame Makosso, permettez-nous de vous tendre notre micro. Il est de coutume dans notre pays, et on l'a connu avec Omar Bongo Ondimba, il dit quelque chose devant les caméras, devant le peuple, et puis derrière, c'est autre chose qui demande à ses ministres ou à son Premier ministre de faire. Est-ce que ce n'est pas le cas de le dire pour Ali Bongo Ondimba et ses différents gouvernements? Mais nous pensons que ça ne peut pas être le cas, puisque le président lui-même vient devant les médias et dire au Premier ministre, vous n'avez pas d'état de grâce. Ça veut dire qu'il montre aux yeux du public et des Gabonais que le Premier ministre doit prendre ses responsabilités. Mais moi, je ne comprends pas dans ce pays, lorsqu'un Premier ministre est nommé, qu'il ne peut pas assurer sa tâche et qu'il sent qu'il a les bras attachés. Mais est-ce qu'ils ont honte, eux, de démissionner pour montrer aux yeux des Gabonais que je n'ai pas les mains pour travailler, les mains libres pour travailler, les mains sont attachées, que je démissionne au lieu qu'il soit mal vu? Aujourd'hui, nous regardons le Premier ministre, parce que c'est lui qui est le chef d'orchestre. Mais si le chef d'orchestre ne peut pas mettre en musique son orchestre, ça veut dire que lui aussi qui est l'appel rare, dont on primait tout dernièrement l'appel rare, nous avons applaudi parce que nous savons que Ona Ondo était ministre à l'Éducation nationale. Il connaît, malgré qu'il fut député, il connaît les problèmes du gouvernement et des administrations publiques. Donc nous avons dit l'arrivée d'Ona Ondo était une bonne chose. Mais 100 jours après, nous commençons à comprendre que il arrivera un moment aussi où il sera caricaturé que c'est la même chose que ses prédécesseurs. Rien n'a évolué, rien n'a avancé. L'agapé qu'il a
donné aux laïcos, aux confédérations syndicales et aux syndicats, c'était juste pour distraire la population. Mais pensant qu'ils devaient distraire les syndicats, nous, on ne nous distrait pas facilement. On distrait les syndicats qui ont fait, les présidents des syndicats qui font des syndicats des sociétés privées. Mais nous luttons pour le bien des Gabonais. Ce ne sont pas nos sociétés privées. Et là, nous disons que nous attendons et nous mettons Onaondo au pied du mur aujourd'hui. Parce que vous comprendrez et vous mettrez à ma place qu'un ministre, un premier ministre, vous avez combien de ministères qui sont en grève aujourd'hui? Ils ne lèvent même pas le bout de doigt. Ils ne les convient même pas à une table de négociation. Mais ça veut dire que la rupture est déjà là. Il n'a rien à nous dire. Mais qu'ils disent au président de la République, vous m'avez nommé, laissez-moi les mains libres pour travailler avec ces gens-là. Mais nous, aujourd'hui, nous ne mettrons pas la faute au président de la République. Si seulement et si le président de la République qui suit ses émissions sait que ce n'est pas de sa faute qu'Onaondo prenne la charge, parce que quand il est arrivé, son prédécesseur avait déjà pris la décision d'augmenter le SMIC et le point d'indice au 31 mars 2014. Peut-être parce qu'il savait qu'il était partant. Non, l'administration, c'est la continuité des services. Partant ou pas partant, quand vous arrivez, vous avez trouvé quelque chose, vous continuez ce que votre prédécesseur a fait. Ce n'est pas parce qu'il est arrivé quelques mois ou quelques jours après l'autre, il devait tout de suite saisir l'opportunité de ce dossier et le mettre en pratique. Est-ce qu'il a les moyens de le faire? Mais il a les moyens, il est la perle rare. La perle rare veut dire que c'est celui qui peut traiter tous les dossiers, il a les moyens. Il a la politique, mais attendez, vous avez vu les mamans de la CNSS qui ont fait un grand éloge concernant M. Onaondo, et aujourd'hui, il y en a qui sont en train de mourir devant l'église. Il ne fait même pas un effort d'aller voir ces femmes-là qui ont applaudi, qui ont dit non, nous n'allons pas descendre dans la rue parce que nous savons que M. Onaondo est la perle rare, c'est le fils d'un pasteur. Mais, mon Dieu, mais avec tout ça là, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait plus ce qu'on appelle le social. Ils font de la politique pour eux-mêmes. Mais Daniel Onaondo ne peut pas régler tous les problèmes des fonctionnaires gabonais. Allons-y au cas par cas, laissez-lui le temps de mieux s'organiser, de bien s'organiser et de régler de manière objective tous vos problèmes. C'est quoi mieux s'organiser? Il était député, il vit au Gabon. La pauvreté, il la connaît. Lui-même, il dit dans les médias qu'il est un fils de pauvre, pas un fils de riche. Vous pensez que les femmes de la CNSS, là, ils ne connaissent pas leurs problèmes en tant que députés? Sont eux qui votent les lois, sont eux qui votent le budget. Donc, il est au courant de tout. En plus, il était vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, à un député, premier vice-président, à un député, on peut comprendre. Mais à un premier vice-président de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de raison de lui donner un état de grâce. Il connaît les problèmes, il doit les traiter. Et nous espérons qu'il traitera effectivement ces problèmes, même si on parle encore de rappel. Madame Aminata, qu'est-ce que les Gabonais, je veux dire les fonctionnaires gabonais, doivent retenir justement de ce préavis de grève qui a été déposé sur la table du Premier ministre? Les Gabonais doivent retenir que personne ne fera le Gabon à notre place. Ça veut dire que chaque Gabonais aujourd'hui, chaque agent public doit se lever pour revendiquer ce qui lui revient de droit. Parce que nous sommes dans une république et Dieu nous a fait grâce de nous donner beaucoup de richesses. Il y a beaucoup d'argent. Rien qu'à regarder les biens mal acquis à l'intérieur et à l'extérieur. Mais c'est insolent de savoir que des gens détournent des deniers publics des milliards et des milliards, et le peuple, non seulement le gouvernement ne sanctionne pas, mais le peuple, chaque année, qui arrive, s'enfonce dans la misère. Nous disons il est temps que maintenant le peuple lui-même, qui est la composante de l'État, qui fait partie de la composante de l'État, se lève pour dire non, nous voulons maintenant notre part. Parce qu'un État est constitué de la terre, du peuple et d'un gouvernement pour diriger, pour gérer ce bien commun. Nous disons, ils ont eu leur part. Maintenant, le peuple souverain doit se lever pour dire leur arrivée, maintenant arrivée, puisque lorsqu'on regarde le climat social, il est en ébullition. Partout, il y a des grèves.
Le peuple vit mal, la misère est là, le chômage va grandissant. Nous n'avons rien, pas de logement. Au moment où il pleut, actuellement, nous pleurons pour nos compatriotes qui vivent dans des conditions déjà de précarité et qui ne savent pas où même se cacher en ce moment. Nous pleurons pour nos sœurs qui font de la grève de la faim à Sainte-Marie depuis des mois. Nous pleurons pour ceux à Port-Gentil, un peu partout, pour les enseignants qui observent un mouvement de grève dont les parents sont dans les maisons et regardent l'échec, l'avenir de leurs enfants se détruire sous leurs yeux. Il est temps. Au lieu qu'on nous oppose les uns aux autres, il est temps que les pauvres aujourd'hui s'unissent pour dire ce pays nous appartient. Nos enfants doivent aller dans de bonnes écoles, comme on voit les écoles françaises ici, les écoles conventionnelles, où ils apprennent dans des salles climatisées. Nos enfants aussi méritent cela. Est-ce que c'est l'appel que vous faites aux agents de l'administration publique? Oui, parce que les 113 000 agents publics supportent la misère du Gabon. Parce que nous supportons nos parents au village qui chaque fin du mois, on doit en faire un colis. Nous supportons nos frères qui sont au chômage, nos parents qui n'ont pas de prise en charge médicale. Quand ils sont malades, c'est nous qui les supportons. Nous vivons dans des cabanes, nous vivons mal, nous ne mangeons pas bien à notre faim. Nous disons l'heure est arrivée pour que cette terre aussi riche, qui est comparable à celle du Cameroun où nous sommes devenus la risée. Quand vous allez dans les marchés, les Camerounais, nos frères venus d'ailleurs nous disent c'est le Cameroun qui nourrit le Gabon. C'est une honte qu'on puisse nous traiter comme ça alors que nous avons les mêmes terres. Il suffit seulement de mettre des routes pour que nos mamans qui vivent dans les villages puissent évacuer la marchandise. Nous avons honte. Nous avons honte aujourd'hui et nous disons l'heure est arrivée que le peuple souverain prenne sa responsabilité. Alors, trop de rappels, tu finalement le rappelles. Quel est le message que vous envoyez aux agents de l'administration publique? Merci. Nous ne pouvons pas faire une telle émission sans parler de la précarité qui est vécue actuellement dans le secteur éducation. L'État a employé les enseignants du pré-primaire depuis 6, 7, 8 ans. Et ces personnels-là sont payés à 80 000 francs chaque fin du mois. Ils sont déployés dans tout le Gabon. 80 000 francs dans tout le Gabon. Ces fonctionnaires sont sans poste budgétaire. Au nom d'Olsé. Au nom d'Olsé, ça, parce qu'il a contribué au recrutement de ces enseignants. Il a favorisé ce recrutement parce que c'était des recrutements comme ça pour pallier à un besoin. Alors, quel est l'appel que nous lançons? Nous disons ceci. Il n'est plus question aujourd'hui que les administrations se mettent seules. Il n'est plus question aujourd'hui que les administrations pratiquent des grèves sectorielles. L'heure est grave. Il s'agit pour l'agent public. Il s'agit pour l'agent public de parler d'une seule voix. La nouvelle grille salariale. Il s'agit pour l'agent public de parler d'une seule voix. La nouvelle grille salariale. Qu'on essaie de laisser nos égos de côté. La nouvelle grille salariale. Si vous êtes un fonctionnaire ordinaire, une fois que vous êtes à la retraite, vous n'avez même pas 2 mois de survie. Les seuls fonctionnaires qui vivent mieux à la retraite, ce sont ces fonctionnaires-là qui ont volé l'État gabonais. Nous, quand on va à la retraite, on vit misérablement. C'est pourquoi je suis en train de dire, puisque lundi 2 juin 2014, le mouvement syndical des agents de l'administration publique organise une assemblée générale au rond-point de la démocratie à 9 h, nous appelons vivement tous les agents publics à participer parce que leur avenir en dépend. Il s'agit là de l'avenir de tous les agents de l'administration publique qui tournent autour de la nouvelle grille salariale comportant le relèvement du point d'indice et l'augmentation du SMIC. Ce n'est pas un combat de la CONACYCED, ce n'est pas un combat de SINAPAP, ce n'est pas un combat de la prévoyance sociale, ce n'est pas un combat de l'agriculture, c'est un combat de l'administration gabonaise. Est-ce que c'est un bras de fer que vous engagez là avec le gouvernement gabonais? Pour l'instant,
il ne s'agit pas encore d'un bras de fer, mais si jamais le gouvernement Onondo, veut s'entêter à ne pas présenter dans l'urgence la nouvelle grille salariale à tous les fonctionnaires de la République, le bras de fer sera constaté et c'est lui qui perdra son poste. Parce qu'il n'a pas été placé là pour venir rendre riches ses parents. Il a été placé là pour rendre heureux les populations gabonaises. Parmi ces populations gabonaises, il y a nous, les fonctionnaires performants de l'administration publique. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir en conclusion? En conclusion, je pense que tout a été dit. Nous devons placer ici l'intérêt général du travailleur gabonais. Et pour dire, répondant à l'une de vos questions, que l'État gabonais a des moyens. Parce que l'État gabonais a une caisse de secours pour satisfaire toutes ces revendications. Il y a la caisse stable. Donc la caisse stable peut bien venir au secours de l'État. Cette caisse stable-là, qui a été toujours utilisée par le chef de l'État lorsqu'il s'agit de poser certaines actions politiques. Donc, le président de la République ne peut pas dire qu'il n'a pas de moyens. Il peut bien regarder au niveau de la caisse stable. Et la caisse stable peut bien secourir l'État gabonais pour résoudre les problèmes du Gabon. Et pour s'en convaincre, il y a du 23 au 25 mai, ils ont organisé le forum New York Africa par Richard Attias. C'est des milliards qui ont été déboursés par l'État gabonais. Cela voudrait bien dire que le Gabon a bel et bien de l'argent. Donc, nous demandons à tous les agents de l'État de se mobiliser le 2 juin 2014 à une grande assemblée générale au rond pour la démocratie, lieu habitué des AG de la CONACYCEN, et de demander à tous les travailleurs de ne plus être prisonniers des centrales syndicales qui ont choisi d'être à la solde du gouvernement, parce que ces centrales syndicales sont devenues aujourd'hui à fond. Voilà, mesdames et messieurs, c'était votre émission Les choses du pays. Vous le remarquerez avec nous, un rappel a été fait au gouvernement Daniel Onaondo et à ce titre, cette lettre a été déposée sur la table du Premier ministre. Il revient donc à ce dernier de prendre les mesures qui s'imposent pour que ces agents de l'administration publique, bien évidemment, trouvent gain de cause dans ce qu'ils ont comme revendication à la base, mais désormais à titre de rappel. Merci, au revoir et à très bientôt.